Ce n'est pas le plan de Dieu. Peut-être que vous avez une infirmité. Peut-être que vous avez une faiblesse physique. Ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu est que votre corps soit irrépréhensible. Alors ici, pour que ce corps soit en bonne santé, il a besoin de manger et de bien manger. Il a besoin de la propriété, de la bonne santé et consort. Alors ici, il y a l'âme. C'est ici où nous avons nos émotions, les sentiments. Parfois, on peut se sentir haï ou bien aimé. C'est ici. Ici peut se manifester par le corps, mais ça vient de là. C'est ici où nous avons la colère. La colère. Avant de donner un coup de poing qui est physique, c'est cette dimension qui pousse le corps. Alikuzarau, tena uko karateka, muchape kofi. Tu le fais physiquement, mais ça a commencé par l'âme. C'est ici où nous avons les choix et les décisions. Vous pouvez mal choisir ou bien choisir. Vous avez choisi vos habits librement. Vous pouvez décider. Vous dites, ok, je vais épouser cette sœur. Je vais bâtir une maison. Ce sont des décisions. Mais c'est ici aussi où il y a la personnalité, le toi, l'ego. C'est ici où Dieu nous donne la capacité de résoudre les problèmes. C'est ici où il y a l'intelligence. Nous allons à l'école. C'est pour notre âme. Alors ici il y a l'esprit. L'esprit qui est caché. C'est ici où nous avons la capacité d'adorer. C'est l'esprit qui te connecte au monde spirituel. Ça peut être le monde bon, le monde spirituel, le monde de Dieu dirigé par le Christ, tout comme aussi ça peut être le monde des ténèbres. C'est ici où les sorciers utilisent je ne sais pas quoi pour sauter, pour voyager astralement. Ils peuvent se déplacer, aller aux États-Unis, faire des choses spirituellement incompréhensibles, mais ce sont des faits réels. Mais c'est aussi par ici que nous venons à l'église adorer. Donc, la dimension qui nous connecte à Dieu, ce n'est ni le corps, ce n'est ni la raison, mais c'est plutôt l'esprit. Alors, le plan de Dieu pour ta vie, c'est que ton corps soit irrépréhensible, que ton âme soit irrépréhensible et que ton esprit soit irrépréhensible. Les gens, ils pensent que nous sommes des personnes qui sont distraites, qui ne voient que le ciel, qui ne voient que l'esprit. Mais non, non. Dieu veut que tu sois aussi quelqu'un de bien. Que tu sois une bonne personne. C'est vrai. Dieu ne veut pas que vous soyez malade. Dieu ne veut pas que vous soyez quelqu'un qui n'a pas d'apparence apparemment. Quel que soit Souragné Alikupatia, peu importe la face ton corps a de la valeur devant Dieu parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Ça c'est le plan de Dieu. Et Dieu veut que tu puisses avoir des raisonnements, de bons raisonnements, de bons choix, de bonnes décisions, que tu sois capable de résoudre ce problème-là. Et Dieu veut aussi qu'il soit connecté à toi toujours. Ça
c'est le plan de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que hier quand on a parlé de l'image de Dieu, c'est par ici. Alors cette image de Dieu, c'est cette image qui nous donne à développer le caractère du Christ en nous. Et plus nous développons ce caractère, physiquement nous pouvons démontrer la victoire. Parce que la parole de Dieu, c'est une démonstration de la puissance de Dieu. C'est pour cela que quand on prie, quand on adore, quand on proclame l'évangile, nous ne devons pas proclamer comme des chats, mais comme des lions. Parce que nous avons la parole de Dieu, qui est la révélation de la puissance de Dieu. Dis encore à ton voisin, Dieu m'a créé pour un plan merveilleux. Que ce soit mon corps, que ce soit mon âme, que ce soit mon esprit, Dieu il a un plan merveilleux pour moi. Alléluia. Alléluia. Alors pendant qu'ils sont là, pour ne pas leur demander de revenir ici, Dieu, en ayant le plan merveilleux pour notre vie, il y a aussi l'ennemi qui est là, qui a un plan maléfique. Parce que si ce thème a été inspiré, c'est parce que le bonheur, c'est un problème dans la plupart des foyers et dans la plupart des familles. Maana kama hii mada yetu ilichaguliwa ni kwa sababu uheri unafasi kubwa ndani ya jamaa zetu. Nous ne pouvons pas ignorer qu'il y a des obstacles pour toi, pour ton foyer, pour vous empêcher à être heureux. Na hatuwezi pita kinyume ya kujua kuwa kuna kuwa vizuizo vingi ambavyo vinatuzuia kuwa heri. Et pour que l'ennemi empêche ton foyer d'être heureux, il va passer par quelqu'un. Na ili adui akukataze kuwa na uheri wako. Pour attaquer ta famille, l'ennemi va passer par quelqu'un. Ili ashambulie jamaa yako atapitia kwa mtu. Et il va utiliser ces dimensions ici. Na atatumikisha hizi ngazi ambazo tumeona. C'est pour cela quand vous lisez dans Genèse chapitre 3, nous voyons l'origine des obstacles. Nous allons parler des obstacles ce soir. Parce que parfois il y a une contradiction apparente entre ce que Dieu dit, donc le plan de Dieu, et la réalité de nos vies. Et on peut se demander, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais pourtant tu as dit ceci, moi je vois ça. C'est parce que l'ennemi aussi, il a des plans. Et nous sommes venus ici à Restoration Church Gomaville pour révéler ces plans. Parce que vous savez, quand vous vous battez avec quelqu'un qui est caché, il a de l'avantage. Aussi longtemps qu'il est caché, il a de l'avantage. Mais je bénis Dieu qui par son Esprit Saint, il va donner de la lumière afin que ce qui est caché soit révélé. Afin que ce qui est caché soit révélé. Et ce qui est révélé, ce qui était caché, doit être ôté. Parce que Jésus a paru pour ôter les œuvres du diable. Alors, Adam et Ève, ils étaient très bien dans le jardin d'Éden. Dieu les avait créés à son image, à sa ressemblance. Et il leur dit, allez, multipliez-vous, assujettissez la terre. C'était ça le plan de Dieu. Et un jour, un malin s'introduit dans l'Éden. Éden symbolise quoi? Ça symbolise ton foyer. Ça symbolise ta famille. Et jusqu'aujourd'hui, le diable continue d'utiliser la même méthode. Il essaie toujours de pénétrer. Il pénètre. Et quand il pénètre, il commence par s'attaquer
à l'esprit. Na anapoingia naanza kwanza Il a dit kupiganisha roho. à Ève, est-ce que réellement Dieu a dit ceci? Na akaambia Eva, Il a dit que vous ne mangerez pas vraiment à tous ces fruits. kweli Mungu alisema Et Ève hamtakula a dit hizi oui, oui. matunda, na Il a Eva dit qu'on akasema n'en mangera ndio. point. Na akasema Elle ajoutait hatutaikula. encore qu'on ne les regarderait même pas. Ça c'est Ève qui avait Hawa ajouté. akaongeza akasema hatuta hata itizama. Et si jamais on le fait, Na tukaifanya nous mourrons. tutakufa. Et le serpent qui dit non, Na nyoka ambaye anamwambia ça c'est une fausse hapana, information. ile ni habari Vous ne mbaya, mourrez pas. C'est hamtakufa. parce que Dieu sait que quand vous allez manger de ce fruit, Kwa sababu Mungu anajua vous allez mkikula hii ressembler à tunda, lui. mtamfanana. Et pourtant, il Ingawa ressemblait à lui. walikuwa tayari wanamfanana. Vous comprenez ça? Mnaelewa hii? L'ennemi est mauvais. Na l'ennemi, adui ni mtu mbaya. Dans ses stratégies, il essaye d'entrer un peu dans ce qui est vrai et modifier un peu quelque chose qui est vrai. Il a besoin d'une petite porte pour pénétrer. C'est suffisant pour lui. Il pénètre. Ndani ya ujanja wake anatafuta tu kitu kidogo ndani ya kweli na anabadilisha tu kidogo. Alors ici c'est Ève. Hapa sasa huyu ni Elle Hawa, mangea du fruit. na atakula tunda. Elle en donna aussi à son mari. Na anampatia pia mume wake. Et après s'être corrompu spirituellement, Na kisha hiyo kusalitiwa kiroho, l'âme a été corrompue. na pia na Le corps a nafsi été nayo ikaguswa, corrompu. na mwili nayo ikaguswa na hiyo. Voici l'origine des obstacles. Hapa ndipo chanzo sasa cha hivyo C'était là, vizuizi. dans le jardin d'Éden. Ni uko ndani ya Et ustani ils wa furent Edeni. chassés du jardin. Na hapo wakafukuzwa Ils ndani ya sont allés ustani. loin de Dieu. Na wakaenda Et mbali na quand on Mungu. est loin de Dieu, Na unapokuwa mbali na le Mungu, malheur arrive. majaribu Là où il n'y a zinafika. pas de Dieu, il n'y a pas de Mahali vie. ambapo hakuna Là où il n'y a pas Mungu, de Dieu, il n'y a hakuna pas de uzima. paix. Mahali Là où il n'y a ambapo pas de Dieu, il n'y a hakuna pas de Mungu, hakuna victoire. amani, hakuna Là où il n'y a pas de ushindi, Dieu, il n'y a pas de bonheur. hakuna uheri. Mais je bénis Dieu pour ce thème. Lakini nambariki Mungu juu ya Nous imani. allons réclamer le bonheur de tous les nôtres. Tutaita Nous allons tena réclamer uheri le wetu. bonheur de nos foyers. Tutaita Nous allons tena réclamer uheri le wa bonheur de ndoa nos zetu. familles. Tutaita Au nom de Jésus de tena Nazareth. uheri wa ndoa zetu Acclamons kwa très fort le jina la Seigneur. Yesu. Merci beaucoup, que Shangilia Dieu vous sana, bénisse. asante. Alors on lit rapidement dans Jérémie chapitre 29 verset 11. Na tunasoma kwa haraka ndani ya kitabu ya Yeremia. Je vais parler rapidement des contradictions apparentes entre le plan de Dieu et les réalités dans nos familles. Na ninataka zungumza kuhusu hiyo upinzani ndani ya ile mpango ya Mungu na ile ambayo tunaishi La ndani ya Bible jamaa. de Dieu dit, Na je Biblia connais les inasema, projets que j'ai formés pour vous, ninajua mipango ambayo ninayo kwa ajili dit yenu. l'Éternel, projet de paix et non de malheur, Na Bwana anasema ni mpango ya afin de heri vous donner hapana un ya avenir ole. et de l'espérance. Ili niwapatie majio mazuri Ça, na c'est la promesse matumaini. de Dieu et je te prie, ma soeur, mon frère, de le recevoir. Hiyo ni ahadi ya Mungu na ninakusi ndugu kaka uipokee. Alors, aussi dans Ésaïe chapitre 42, versets 21 à Na 22. katika Isaya 42 La parole de Dieu dit, neno la Mungu linasema, l'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans les cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. C'est dans Ésaïe chapitre 42, katika Isaya versets 21 à 22. mstari wa 21, 22. Oui, s'il vous plaît, lisez même en Swahili. Nous avons besoin que cette parole soit bien entendue. Ésaïe chapitre 42, versets 21 jusqu'à 22. Vous êtes là? Oui. L'Éternel a voulu par le bonheur d'Israël Wa milele na alipenda kwa uheri wa Israeli publier une loi grande et magnifique. kutangaza sheria kubwa tena nzuri. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. Na ni taifa ambayo liliibwa na kuangamizwa. Qu'est-ce que ça veut dire être pillé? Na inasema nini kuibiwa? Le peuple, c'est l'ensemble des familles. Na taifa ni ujumla wa jamaa. C'est beaucoup de foyers. Ni
Et la Bible dit c'est un peuple pillé. C'est un peuple dépouillé. Voilà ce que l'ennemi a commencé à faire. Il a commencé par piller et il continue à piller. Il peut vous piller votre santé. Il touche votre corps parce qu'il pille votre santé. C'est ce qu'il a fait avec Job. Il était malade. C'est comme ça que l'ennemi fait en donnant des infirmités aux hommes et aux femmes. L'ennemi peut te dépouiller de ton mariage. Il peut te voler ton mariage. Il peut te voler ton argent. Il peut te voler ton enfant. Oui, je vous dis. Vous savez, dans Jean chapitre 10, verset 10, la Bible dit que l'ennemi ne vient que pour voler, dérober et détruire. Il a 3 missions. Il ne sait faire que ça. Voler, dérober et détruire. Mais je bénis Dieu parce que ce verset continue en disant, mais lui, Jésus, il est venu. Pourquoi? Pour que ces brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Nous avons besoin de cette vie. Mais nous ne sommes pas encore au ciel. Nous sommes sur terre. Et sur terre, ça veut dire que notre voisin, Satan, il est notre voisin. Nous vivons ensemble sur cette terre. Il agit au travers les hommes. Il est là. Alors, revenons à Isaïe rapidement. Rapidement. C'est un peuple pillé. C'est un peuple dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes. Vous connaissez les cavernes? C'est comme des grottes. C'est un endroit sinistre, sans vie. Des cavernes. C'est comme dans des forêts. Cavernes, ce sont des cavernes. Ce sont des habitations immondes. Donc, on les a enfermés dans cette sorte de cachot. Et personne qui les délivre. Je bénis Dieu car en tant que Restoration Church, il y a l'onction de délivrance. Parce que notre papa Yoshua, Dieu lui a donné ce grand ministère de délivrance. Et l'onction qui est sur lui, il est en train de couler sur ses enfants. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Cette semaine, par la grâce de Dieu, je ne sais pas comment on va faire. Mais pasteur Dieu est en train de mettre à cœur qu'il y a quelque chose qui doit être fait cette semaine. Et si Dieu le veut, peut-être le vendredi, on va poser des actes et des actions de délivrance. Parce que vous savez, quand quelqu'un est très malade, on l'achemine à l'hôpital dans l'urgence. Parce que j'ai senti qu'il y a des gens qui sont dans l'urgence. Lorsqu'on priait pour vous avec maman, j'ai senti qu'il y a urgence. Vous savez, oui,
À l'hôpital, on a besoin de prélever le sang, faire les examens pour connaître exactement quel est le problème. Mais pendant que nous sommes en train de délivrer ce message, commence à noter quel est ton problème. Il se situe à quel niveau? Est-ce que c'est au point de vue physique ou bien au point de vue de l'âme? Où est-ce que l'ennemi est en train de t'attaquer? Ou bien vous n'êtes pas encore sauvé. Ton esprit est entièrement dans les mains du diable. Parce que quand on n'est pas sauvé, c'est ça. Alors, je pense que si pasteur et maman le permettent, le vendredi, ce que tu as été dépouillé doit rentrer. Au nom de Jésus, prions pour ça. Vous avez droit à la restitution. Et même ce qui a été enterré doit ressusciter. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Je ne sais pas comment Dieu va le faire, mais je crois que Dieu va le faire. Je suis certain que Dieu va le faire. Parce que notre Dieu, il opère des miracles. Vous savez, la Bible dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce sont des actions de puissance. Ce sont des actions de puissance. C'est la parole de Dieu qui agit. Alors nous donnons cette parole. Et cette parole doit vous délivrer. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Dans Lamentation chapitre 5, versets 5 à 7, rapidement. Lamentation chapitre 5, verset 5 jusqu'au verset 7. La Bible dit ceci. Nous sommes poursuivis le jour sur le coup. Nous sommes épuisés. Nous n'avons point de repos. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie, pour nous rassasier du pain. Nous sommes devenus des mendiants. Nous désirons l'Égypte. Et l'Égypte signifie quoi? Ça signifie l'absence de Dieu. Nous sommes sauvés. Nous avons quitté l'Égypte. Mais à cause du joug de l'ennemi, à cause du fardeau que l'ennemi nous fait porter, nous avons tendance à retourner et à désirer ce qui est de l'Égypte. Non. Nous ne sommes pas de ceux qui reculent. Nous sommes de ceux qui avancent parce que notre victoire est assurée. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Au verset 7, la Bible dit, et s'il vous plaît, soulignez ceci. Soulignez ceci parce que les chrétiens parfois, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de délivrance. Ils disent que Jésus a tout accompli sur la croix. Oui, c'est vrai. Et nous allons démontrer ce qu'il a accompli. Mais il continue de travailler avec vous. Jésus lui-même, il a dit ceci. Jusqu'à présent, j'agis. Et mon Père agit. Jusqu'à présent, il continue d'agir. Et il agit avec les hommes. Écoutez bien le verset 7. Nos pères ont péché et ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Nous allons parler de la dimension de l'héritage quand on va commencer à expliquer les portes d'entrée de l'ennemi. Parce que parfois, l'ennemi peut vous tromper. En prenant une partie de la vérité dans la Bible. Et pourtant, la Bible, c'est une parole. Ce n'est pas des paroles, c'est une parole. Il y a l'unicité de la parole de Dieu. Chaque verset complète l'autre. Elles sont liées.
Amen. Amen. Le chrétien aussi il a besoin de délivrance. Mkristo pia naye anahitaji ufungulivu. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Wazazi wetu walifanya dhambi na et pourtant c'est nous qui payons. Na sasa si ndio tunalipa makosa ya dhambi zao. Ceux qui disent ceci, c'était Israël, le peuple de Dieu. Na hiyo mwenye anasema hiyo ni taifa la Mungu Israeli. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Je punis l'iniquité de l'homme jusqu'à la 3e et à la 4e génération. C'est-à-dire quoi? C'est que mon arrière-grand-père a fait. L'ennemi, il a droit de me le faire payer moi parce que la parole de Dieu l'a prévu ainsi. Le diable sait utiliser des lois. Shetani anajua ginzi ya kutumikisha. Et le diable, il connaît la parole de Dieu. Na shetani anajua neno la Mungu. Mes amis, une fois, on était en pleine session de délivrance. Na siku moja tulikuwa tuko ndani ya kazi ya ufungulivu. Alors, il y a eu des manifestations. Na kukakuwa matokeo ya hiyo ufungulivu. Il y avait un frère qui était là. Un intercesseur. Ndugu ambaye ni muombaji alikuwa hapo. Alors, il y a eu des manifestations, une opposition forte. Il était tellement violent qu'il y a eu des jeunes gens forts qui sont venus, qui l'ont pris et puis ils l'ont amené quelque part isolé pour prier et commander aux démons de sortir. Alors cela a traîné, ça a pris des heures et des heures. Alors je suis allé, j'ai vu comment il était en train de malmener les gens. Le diable, donc il essaie de décourager les intercesseurs. Donc il essaie de les décourager pour qu'ils abandonnent. Moi aussi, je suis entré dans l'action. J'ai commencé à parler en langue et l'ennemi il s'est ri de moi. Il a commencé à j'ai dit, il est écrit. J'ai donné la parole. Il m'a répondu. Écoute, pasteur Abishai. Comme ça. Là, je chassais le démon. Il m'a dit, écoutez, moi, je ne suis pas un petit démon. Sache que je ne suis pas un petit démon. J'ai dit, alors, qui es-tu? Il a dit ceci en Swahili. Ni mwenyewe. Donc, yeye moko aye. Nikasema mwenyewe nani? Akasema sunajua. Il m'a parlé quelque chose qui a failli me terrasser. Il m'a dit, mais tu essaies d'utiliser la parole, mais je connais la parole plus que toi. Il me dit, j'ai vécu avec Dieu. Je connais la parole plus que toi. Oui, j'ai été précipité. Mais tu ne peux pas. Hawezi kunitisha na parole. Naikushinda. Je te dépasse en parole, tu ne peux pas m'intimider. Tu sais que c'est vrai? Ce type, il a vécu avec Dieu. Qu'est-ce que je vais faire? Mes amis, le Saint-Esprit. Aïe, 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 le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. J'ai senti, donc, je suis rentré en moi-même. J'ai prié. Je me suis humilié. J'ai dit, Saint-Esprit, s'il te plaît, viens à mon secours. Awana sili. Mina isha kabisa. Utipe kabisa. Ni yeye kabisa mwenyewe. Parce que je pensais que c'était un petit démon. Il a dit, non, je ne suis pas un petit démon. C'est Yemoko Kadiam Pembaye. Et puis j'ai senti en moi cette parole. Réponds-lui ceci. Oui, il est possible qu'il connaisse plus la parole de Dieu que toi. Mais il y a quelque chose qui n'a pas que toi tu as. Toi tu es dans cette parole, mais lui il n'est pas dans cette parole. Et parce que tu es dans cette parole, tu as l'autorité de le chasser. Et je lui ai dit, oh,
Oh, c'est ce que tu me dis. Je vais t'apprendre ceci. Cette parole de Dieu que tu dis. Je suis dans cette parole. Et toi, tu n'es pas dans cette parole. Et parce que je suis dans cette parole, je t'ordonne, prends tes affaires et sors. Et il est parti. Soyons dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et cette parole, quand vous la connaissez, quand vous êtes dans cette parole, elle vous affranchit. Amen. Même l'enfant de Dieu, il a besoin de délivrance. Je vous ai parlé d'un intercesseur. C'était un garçon de bon témoignage. Mais l'ennemi l'avait rendu esclave de la masturbation, de beaucoup de mots. Alléluia. Amen. Oui, nous sommes sauvés. Mais ce n'est pas tout. Lorsque Jésus entre dans ta vie, il accomplit 3 choses essentielles. Parce que quand on n'est pas sauvé, on est comme dans un cachot. La première chose qu'il fait, lorsqu'il entre dans ta vie, il ouvre la porte. Il libère ton esprit. C'est pour cela que nous sommes appelés les saints, les fidèles. C'est par rapport à l'esprit. Alléluia. Donc nous sommes libres. Spirituellement nous sommes libres. Nous sommes libérés. Spirituellement oui. Mais nous pouvons encore tomber malades. Nous pouvons encore divorcer si on ne fait pas attention. Nous pouvons encore mal choisir. Voilà pourquoi on n'est pas heureux dans nos foyers. Voilà pourquoi on n'est pas heureux dans nos familles. Et on vient ici, on danse. Une fois l'ennemi, il m'a mis en colère. Botanga penza colère moko ya terrible. Il avait dit ceci. Vraiment vous ici à Masoro, vraiment sur cette montagne, je ne sais pas comment je vais vous faire. Vous nous malmenez. Pourquoi vous ne faites pas comme les autres? Les autres qui? Et puis il a rigolé. Il a dit, alors j'ai forcé. Dit, tu dois dire c'est qui. Il a donné des noms. Des noms de certains serviteurs de Dieu qui sont connus. De certaines églises qui sont connues. Il a dit, mais là-bas, oh, tunaenda kapale, tuna sirimba na sie, tunacheza, munacheza, na washirika, sasa tunacheza. Mais vous ici, Pasteur Nilsika colère sana. Et Dieu m'a montré que vous pouvez être sauvé, oui. Vous irez au ciel, oui. Mais vous pouvez aller au ciel pauvre. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. Vous pouvez aller au ciel infirme. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu, il est notre Père. Vous devez connaître ces vérités. Lorsque Jésus est allé ressusciter Lazare, Lazare était mort. 4 jours après, c'est certain qu'il sentait mauvais. Il était mort. Comme la personne qui n'est pas encore sauvée, c'est une personne qui est morte. Et Jésus a appelé Lazare, Lazare, Lazare. C'est comme ça que Jésus t'a appelé toi et moi. Quand nous étions morts, il nous a appelés. Celui qui était mort, il est revenu à la vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? La Bible dit, et le mort, il se leva. Jésus prononça une deuxième parole. Ôtez de lui les bandelettes qui l'entourent. C'est-à-dire, il a déjà la vie, oui, mais il est encore enchaîné. C'est ça la délivrance. Il y a des chrétiens qui marchent avec des bandelettes. Oui, vous êtes vivants, mais vous êtes enchaînés. Et quand on l'a
délié, il est sorti. La délivrance, c'est la sortie. Tu dois sortir de ton cachot. Tu dois sortir de ta caverne. Tu dois sortir. Tu dois sortir de cette pauvreté. Tu dois sortir de cette masturbation. Tu dois sortir, mon frère. Cette semaine, tu dois sortir. Cette semaine, tu dois sortir pour bâtir le foyer qui est... Tu dois sortir. Tu dois sortir, ma soeur. Tu dois sortir, mon frère. Tu dois sortir. Papa, ni semaine ya kutoka. Inabidi utoke. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh là là. Le temps est en train de faire défaut. Mais il importe que vous connaissiez ces vérités. Alors, rapidement, je vais parler de 3 portes essentielles par lesquelles l'ennemi entre. S'il vous plaît, ceux qui ont des carnets, écrivez. Que rien ne vous échappe. 3 portes essentielles que l'ennemi utilise. La première porte s'appelle votre naissance. Écrivez naissance. Il y a des réalités qui se passent à la naissance que vous devez connaître. Ça, c'est une porte. L'ennemi peut utiliser cette porte pour vous enchaîner. La deuxième porte, c'est votre histoire. Votre histoire, la réalité de votre passé. L'ennemi peut utiliser votre passé pour vous enchaîner. Ah oui, le passé c'est une semence que les personnes sont en train de récolter aujourd'hui. La troisième porte c'est l'héritage. L'héritage. Amen. Amen. Alors là, nous allons vraiment entrer dans l'étude. Et je t'ai pris note ceci parce que ça va t'aider pour le vendredi. Parce que s'il faut briser une chaîne, tu dois être capable de la citer nommément. Je me délivre de cette chaîne. Vous la citez nommément. Alors, dans la naissance, il y a 5 aspects essentiels dont il faut tenir compte. Le premier aspect, c'est les noms que vous avez reçus, les noms qu'on vous a donnés peuvent aussi être une porte de l'ennemi. Les noms. Et quand on parle de noms, faites attention à 3 choses. Quelle est la signification du nom qu'on m'a donné? L'ennemi peut se servir de la signification de ton nom. Maman pasteur que vous voyez ici, il y a presque 1 mois, elle a perdu sa tante. Son nom c'était Tabou. En français c'est malheur, je pense. Je ne sais pas Tabou si c'est quoi. Souffrance. Mateso Tabou, yeah, c'est ça. C'était une belle femme. Je pense qu'elle est décédée, elle avait 72 ans. 72 ans. Célibataire. Très belle femme. Célibataire. Très belle femme. Alizaliwa pa Bukavu. Très jolie femme. Et tu peux te demander comment une femme aussi jolie peut manquer dans une grande ville comme Kinshasa. C'est une personne qui s'était totalement isolée. Seule, isolée. Elle a vécu une vie de souffrance. Donc l'ennemi peut se servir de votre nom. Faites attention à la signification de votre nom. Moi personnellement qui suis ici, mon père m'a appelé Marcelin.
Champagnard. Parce que parfois on peut penser que ce sont des noms africains seulement qui ont des problèmes. Non. Ça m'a coûté 40 jours de prière enfermée pour que je comprenne que mon nom était la porte de l'ennemi pour m'enchaîner. Marcelin, c'est le diminutif de Marcel. Marcelin, c'est le diminutif. Ni ikosa ni kifupi. Alors, Marcel signifie marteau. Un marteau, hama. Marcel, c'est ça la signification de Marcel. Hata imagine aseme ya kizungu mwende mugugo mwangalie inasema nini parce que parfois c'est un problème. Alors, alors Marcelin, c'est-à-dire un tout petit marteau. Vous comprenez ça? Alors, de nature, je suis un homme qui aime travailler. J'aime beaucoup travailler. Mais dans ma vie, j'ai réalisé que les rapports entre l'effort que je mets dans le travail et les résultats, c'est comme ça. Je travaille beaucoup, mais avec peu de résultats. Et quand j'ai eu la révélation de mon nom, j'ai dit, mais wow. C'est vrai. Si je dois utiliser un tout petit marteau pour casser tout un mur, ça va me prendre combien de temps? Et cela a donné accès à l'esprit de retard dans ma vie. J'ai continué les recherches. Je voulais savoir, mais pourquoi est-ce que papa m'a donné ce nom? Mon père, c'était un frère mariste à l'époque. Alors, comme il étudiait dans un collège de frères maristes, et les maristes, c'est une congrégation de frères dont le fondateur s'appelle Marcelin Champagnard. C'est un Français. Champagnard. Alors, j'ai voulu savoir qui est-il réellement. J'ai fait des recherches. J'ai trouvé que c'était un Français. Écoutez, ce Français-là, il avait commencé son école à 7 ans. J'ai commencé mon école à 7 ans, pasteur. Je n'ai pas connu l'école maternelle avec retard. Un esprit de retard. Parce qu'en me donnant ce nom, on m'a connecté à l'esprit de ce Français que je ne connais pas, qui est mort depuis longtemps. Lorsqu'on te donne le nom de quelqu'un, on te connecte à son esprit. On lui donne autorité sur toi. Donc la signification du nom, c'est important. C'est important. Tabissé ma tout, mi tabissé ma paste. Peut-être qu'ici il y a aussi des Marcelins, je ne sais pas. Est-ce que je ne vais pas demander est-ce qu'ici il y a tel qui s'appelle tel. Je vais seulement donner quelques noms et quelques significations. Si c'est toi, tu sauras quoi faire. Vous savez que nous avons des sœurs qui s'appellent Cécile. J'ai aussi une sœur qui s'appelle Cécile. Cécile, c'était une sœur aveugle. Et le nom Cécile vient du mot français qui signifie la cécité ou bien l'aveuglement. Donc Cécile, c'est une personne qui est aveugle. Vous pouvez avoir les yeux, oui. Les yeux physiques, mais vous marchez dans l'ombre, vous tâtonnez, vous ne savez pas là où vous allez. Faites attention au nom. Jacob. Jacob, vous connaissez, non? Jacob. Mutuaivi. N'est-ce pas? Et pourquoi Dieu l'a changé de nom? C'est parce que son nom l'avait lié. C'était quelqu'un de rusé. Il a dit, tu ne t'appelais
tu ne t'appelleras plus Jacob. Na Mungu akamwambia hutaitwa tena Yakobo lakini utaitwa Israël. Pourquoi est-ce que Dieu change des noms? Vous pensez que Dieu est bête? Pourquoi est-ce qu'il a dit à Abraham, tu ne seras plus Abraham, mais tu seras Abraham. Et après, c'est après qu'il a eu naissance. Sarai est devenue Sarah. Faites attention au nom qu'on t'a donné. Il y a aussi des sobriquets. Des sobriquets, des surnoms qu'on se donne. Surtout quand on était là-bas dans le monde, hein, on aimait se donner des noms de vedettes, des stars. Moi, on m'avait donné le nom de DiCaprio. Et croyez-moi, hein, je l'ai reçu et j'étais fier de m'appeler DiCaprio. Et vous savez quoi? Par ce surnom, j'ai reçu le masque de séduction. Le masque. Ikosea kukokota wasichana. Je pouvais même ne pas draguer une fille, mais ce sont les filles qui me couraient après, qui me draguaient même. Donc j'avais ce masque, j'avais cette onction d'impudicité à cause du surnom. Faites attention, mes amis. Nous pouvons prendre du temps, pasteur. Le temps donc, faites attention au nom. Quel est le nom qu'on t'a donné? Quel est le nom que tu t'es donné? Faites attention aux stars. J'ai appris une histoire d'une délivrance d'un frère. Alors, on pressait l'ennemi. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Il a commencé par refuser de se révéler. Et après, il a dit, je suis Kofi Olomide. On est en train de donner la vérité pour vous libérer. Dieu nous aime, nous tous, même ceux qui ne sont pas encore sauvés, même ceux qui ne sont pas encore. Faites attention. On est en train de parler de délivrance. Il y a des réalités qui se sont passées quand tu es né. On t'a donné le nom. Faites attention. Faites attention. Et si on t'a donné un nom qui appartient à quelqu'un d'autre, que cette personne soit encore en vie ou pas, son esprit continue d'agir. Faites attention. Si on t'a donné le nom d'un grand-père, on n'est pas en train de diviser les familles. Non, 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 non. Nous sommes en train de parler de ce qui est spirituel. Nous devons aimer tous les nôtres. Mais nous ne pouvons pas accepter que l'ennemi continue de nous enchaîner. Parce que tu peux trouver que celui qui était ton grand-père, peut-être qu'il a travaillé avec le monde des ténèbres. Peut-être qu'il a été un polygame. Faites attention. Parce que quand vous portez le nom de quelqu'un d'autre, son esprit a de l'autorité sur toi. Faites attention. Autre chose qui se passe dans la naissance, c'est de connaître les circonstances. Quelle est la raison de votre nom? Parce que parfois, peut-être que tu es né pendant la guerre. Et puis on t'appelle Moavita. C'est-à-dire que toute ta vie, itakuwa ni vita na vita na vita. Faites attention. Les circonstances aussi peuvent jouer un rôle. Troisième porte. Je l'ai dit. Quel est le vrai propriétaire de ce nom?
Parce que lorsque on te donne le nom de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire on vous l'a prêté, mais le propriétaire, il a toujours droit de venir le réclamer son nom dans ta vie. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Voilà pourquoi je vous en supplie. Invitez les membres de vos familles, qu'ils viennent et qu'ils comprennent ces réalités. Parce que Dieu lui-même, il dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Il s'agit du peuple de Dieu. Amen. Amen. Rapidement, à cause du temps, peut-être que aussi vous avez été dédicacé aux démons. À votre naissance, peut-être, c'est possible. Vous savez, parfois, les parents, à cause de leur amour pour les enfants, ils peuvent réaliser qu'ils habitent dans un quartier peut-être là où il y a beaucoup de sorciers. Et à cause de leur foi, ils peuvent se dire, il faut toujours débrouiller tout, toujours débrouiller. Et puis ils vont chercher un ganga pour venir faire des choses à votre naissance. Pour soi-disant vous protéger. Il vient, je ne sais pas, et puis il prononce des noms, des incantations. Mais il est en train de vous dédier aux démons. Vous ne le savez pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Si vous avez encore des parents, s'il est possible, demande à papa, à maman, qu'est-ce qui s'est passé quand je suis né? Est-ce que vous ne m'avez pas par hasard? Oui, c'était par amour, mais je veux savoir. Il y a des petites choses dont l'ennemi peut utiliser, surtout à la naissance. Mbona gisi mtoto msichana ateza zaliwa una ni kabebe kamuzuri sana kabisa, kafiete kamuzuri sana. Et puis là-bas il y a une tante kuko shangazi yake anakuya, ni exemple tu, anakakamata sasa, ona kamsichana kazuri aka katapigisha kabichwa banaume kweli. C'est une parole qu'elle libère sur l'enfant. C'est une mauvaise parole. C'est un masque de séduction. Tu vas voir une fille grandir. Anamujua Bwana Yesu. À 13 ans, 14 ans, anajilinda. Mais partout là où elle passe, pourquoi? Parce qu'on ne voit en elle que le lit, le sexe. À cause de cette parole qui a été prononcée. Faites attention. Faites attention. Autre chose qui se passe dans la naissance. Comment est-ce que maman et papa étaient quand tu étais dans le nez? Parce que lorsque l'homme et la femme ne s'entendent pas, lorsque la femme est rejetée, elle est rejetée pas toute seule, elle est rejetée avec l'enfant qui est dans le ventre. C'est comme ça que moi j'ai grandi. Parce que papa frappait maman quand j'étais dans le ventre. J'étais de nature à me battre parce que je sentais que j'étais rejeté, haï. Donc une femme rejetée avec l'enfant dans le ventre. Si tu es né dans ces conditions, tu as un esprit de rejet. Faites attention. Vous devez être accepté. S'il vous plaît, écrivez tout ceci. Là où vous sentez que ici ça me concerne, écrivez et commence à prier. Commence à prier. Lorsque une femme est meurtrie,
wakati mwanamke ana elle est enceinte, na iko na mimba, sa souffrance, elle la communique au bébé. Hiyo mateso yake Et ça, c'est médical. mtoto, na hiyo C'est ni prouvé hata médicalement. kiganga, hata waganga wanaisema. Donc demandez à maman, maman, est-ce que ulikuwa kaje, ça nilikuwa mutumbe, est-ce que wewe na papa mulikuwa bien? Demande. Uliza mama ginzi alikuwa. Sœur, minona wakati, lakini vous devez connaître ces réalités. Inabidi mujue hizi kweli. Vous devez connaître ces réalités. Inabidi kujua hizi kweli. Là, je parlais de la naissance. Hapo nilikuwa nazungumzia kuhusu Parlons kuzaliwa. rapidement sur l'histoire, votre histoire, la réalité de votre histoire, depuis que vous êtes né jusqu'à aujourd'hui. Tuzungumzie kuhusu historia toka unazaliwa mpaka leo. Il y a des choses que vous avez choisies. Kuna vitu ambavyo ulichagua. Il y a des décisions que vous avez prises Kuna maamuzi ambazo qui peuvent être ulikamata, des portes pour l'ennemi. ambazo zinakuweza kuwa Je milango vais donner juu ya quelques adui. exemples. Nataka pana mifano Une fille qui kidogo. tombe enceinte Binti ambaye anabeba mimba et elle décide d'avorter. na anaamua kutoa mimba, Elle verse le sang anamwanga damu et il y a la malédiction. na kunakuwa laana. Qu'est-ce qui a fait que Caïn a été maudit? Nini ambayo ilifanya C'est parce qu'il Kaini a versé le alaaniwe? sang. Ni kwa sababu Donc verser le alimwanga sang, damu. c'est la malédiction. Ina maana kumwanga damu Mais ni il y a laana. toujours, Lakini kuna il y a kila mara encore kuna une possibilité de kuna te libérer uwezo de cette tena chaîne. ya kujifungua na hiyo kamba. Amen. Amen. Donc dans la vie, dans le cours de ton histoire, Ni kusema il y a des choses qui se maisha, sont passées. ndani ya historia yako kuna vitu ambavyo vilifanyika. Peut-être que vous avez été aussi chez les sorciers, peut-être. Saa zingine na wewe pia uliingia huko Donc kwenye vous vous usuda. êtes connecté au monde des ténèbres. Ulienda ona wafumu, uliingia ndani ya Vous devez ulimwengu vous wa giza. déconnecter. Inabidi wachane, ujitenganishe. Faites attention. Angalisho, Faites attention. fanya Vous avez angalisho. fait des promesses. Ulifanya maahadi. Vous savez quoi? Unajua nini? Le monde spirituel nous entoure. Ulimwengu wa roho Tout ce que nous unatuzunguka. disons, Yote tout ce que nous ambayo faisons, tunasema, yote ambayo tunafanya, ils enregistrent. wanaiweka. Ils gardent tout quelque part. Wanaweka yote Que fasi ce soit fulani. le monde des lumières de Ikuwe Jésus, ulimwengu que wa ce soit nuru le ya monde Yesu, des ténèbres, iwe ils sont ulimwengu témoins. wa giza, Ces deux mondes sont témoins wote ni de washuhuda toute notre histoire. wa historia yetu yote. Alors tout ce que nous disons, Sasa ils yote entendent. ambayo tunasema, Tout ce que nous wanasikia. faisons, ils voient. Yote ambayo tunafanya wanaona. Alors, une fille qui est là, c'est un Sasa, exemple. dada mwenye iko hapa ni Aujourd'hui, elle a mfano. 35 ans. Leo anakuwa na miaka Elle est belle. 35, ni Elle a mrembo. étudié. Alisoma. Quand tu la vois, toi-même, Unapomwona tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? wewe peke Ou dada unajiuliza kabisa. nini Comment njoo hayaolewa iko? tout? Peut-être que elle a Saa oublié zingine alishasahau que pendant un certain âge, ya kuwa kwa miaka pendant fulani l'adolescence, tu sais, mais adolescence, ama katika hiyo miaka midogo, cet âge-là d'insécurité, là où hiyo miaka ambayo hauna amani, le cœur brûle pour tout. roho inawaka kwa kila kitu. Alors, tu tombes amoureuse de quelqu'un. Anapenda mtu fulani, Et comme tu l'as aimé sincèrement, na jinsi ulimpenda na moyo et wako comme wote, le garçon aussi, l'adolescent aussi, il t'a aimé sincèrement, na jinsi huyo mvulana naye vous pia vous accordez anakupenda ensemble. sana, munaitikiana. Aujourd'hui, accepte que il n'y a que moi et moi seul qui sera ton mari. Na leo Na munaelewana, pia kabisa, Itika. hakuna mwingine, ni wetu. il y aura pas Ok. d'autre, c'est toi qui seras mon mari. D'accord. Par après, quand vous grandissez, Kisha munapokomala vous réalisez que c'était des paroles des enfants. na munagundua kweli kwa maneno Vous ya les mettez à mtoto côté. na munabitia Vous pembeni continuez la vie. na munaendelea maisha, Mais cette parole, elle est restée. lakini ile neno ilibaki. Fiancé wa kwanza anakuya. Le premier fiancé arrive, Il trouve que, en fait, spirituellement, anakutana ya kuwa il y kweli a quelque chose kiroho qui est en train de se passer. kuna kitu ambacho kiko Il y a un esprit kinafanyika, qui va l'éloigner de toi. kuna roho ambayo Parce qu'il y a itambeba une mbali, promesse maana qui a kuko été ahadi donnée. Il y ambayo a une ilipaniwaka, parole qui a kuko été donnée. neno ambayo ilipaniwaka. Comment est-ce que le monde a été créé? C'est par la parole. Na Faites ulimwengu attention, uliumbiwa la na parole. nini? Ni neno. Angalisho na neno. Quelles sont les promesses que vous avez données? Ni mahadi gani ambazo Supposons même que ulipanaka? cette sœur, Huyo elle est dada sauvée. ameokoka Et puis elle se marie. na anaolewa. Et puis ici on dit, oh, alléluia, ana merameta, oh,
on célèbre le mariage ici. Na hapa ndoa wanaisherekea. Elle reçoit son mari. Na anapokea mume wake. Vous savez, najua le mari, c'est une position. Comme la femme, c'est une position. Mume ni position. Na mke naye ni position. Alors, ce frère qui vient d'épouser cette sœur comme mari, elle va venir dans la position. La position, c'est comme une chaise, c'est comme un fauteuil. Il va s'asseoir. On est en train de parler de l'esprit. Ce sont des faits spirituels. Spirituellement, il y a encore un autre mari qui est là parce qu'on a donné la promesse, il n'y a que toi qui seras mon mari. La fille a oublié qu'elle a donné cette promesse. Maintenant, elle reçoit un autre mari qui vient s'asseoir sur cette même position. Na hapo sasa juni mambo ya kiroho. Huyo dada alipana ahadi kwa mtu akasema ni wewe ndio utakuwa mume wangu na anafunga ndoa. Huyo mume anaikala kwa hiyo kiti. Une chaise pour deux personnes. Na hakuna kiti ambacho kinaikalaka ndani watu wawili. Imaginez-vous si vous avez fait promesse à 2, 3, 4 garçons. Ce frère qui vient ici, je ne sais pas si il vient à la 1e position, à la 40e position. Il ne sera jamais confortable. Jamais. Papa, sunaikala hapa hivi. Kisha na mie nikuye niikale hapa. Si vile. Na mwingine akuye aikale. Na mwingine huyu wa mwisho atatoka. Atasema hii fasi kabisa siko hakuna confort hapa. C'est comme ça que les foyers sont brisés. C'est comme ça que les divorces. Vous comprenez ça? À cause d'une parole qui a été. Faites attention. Votre histoire. Faites attention. Parfois, on parle d'incompatibilité, mais qui ne sont pas réelles. Comment est-ce que toi, tu peux prier et la sœur, elle prie? Vraiment, j'ai vraiment écouté Dieu. Et par après, vous venez chez le pasteur, dit que vous n'êtes pas compatible. C'est quoi ça? Donc il y a des réalités qui se sont passées dans votre passé. Faites attention, mes amis. L'ennemi, il est venu pour détruire, voler et dérober. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, ta voisine, cette semaine, les chaînes vont tomber. Cette semaine, les chaînes vont tomber. Au nom de Jésus, les chaînes vont tomber. Les chaînes vont tomber. Nous sommes en train de mener un combat spirituel. Et nous combattons dans la victoire. Car nous avons le lion de la tribu de Juda. Celui qui a vaincu la mort. Il s'est avancé. Après la résurrection, la Bible dit et Jésus s'avança et il dit tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. Ce Jésus, il est en toi. Ce Jésus, il agit encore. Ce Jésus, il est prêt à te libérer. Ce Jésus, c'est la vérité et c'est lui qui nous a franchis. Alléluia. Il y a encore la bonne nouvelle. Jésus agit encore. Jésus agit encore. Et il a paru afin d'ôter les œuvres du diable. Il est apparu afin d'ôter, enlever les œuvres du diable. Alléluia. Ces œuvres doivent être ôtées. Ces œuvres doivent être déracinées. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous sous-estimez pas. Quel que soit votre âge, quel que soit votre statut aujourd'hui, le sang de Jésus est le même. Il agit encore de la même façon. La puissance de l'Esprit est la même. Le nom de Jésus est le même. Le nom de Jésus est le même. Il agit encore. La parole de Dieu est toujours la même. C'est une épée à double tranchant, capable de séparer l'âme et l'esprit. Cette épée, nous allons l'utiliser pour couper tous les liens, briser toutes les chaînes, au nom de Jésus de Nazareth.
Ne vous sous-estimez pas. Usijizarau. Même si vous êtes une sœur. Hata kama uko même si dada. vous êtes une femme. Hata kama uko mama. Amen. Même si vous êtes une femme. Hata kama uko mama. Je sais que les femmes, souvent, elles sont victimes. Najua mara nyingi wa mama ni wa victime. Elles sont victimes très souvent. Mara nyingi hao wanakuwa ma victime. Maltraitées. Wanateswa. De plusieurs façons. Wananyanyaswa kwa ngazi nyingi. Mais je vais te dire, lakini nataka nikwambie, toi maman qui m'écoute, wewe mama ambaye unanisikia, et toi ma sœur qui m'écoute, na wewe dada ambaye unanisikia, si l'ennemi s'est attaqué à une femme en tout premier lieu, kama adui alishambulia kwa mara ya kwanza mwanamke, c'est parce que l'ennemi a su que dans cette femme il y a une puissance. Ni kwa maana adui alijua kwa ndani ya mwanamke mna uwezo. Je me suis toujours demandé pourquoi il n'est pas allé trouver Adam. Na kila mara najiswali kwa nini hakwenda kumtafuta Adamu. Demain. Na kesho. Demain. Kesho. Demain. Kesho. C'est une maman qui va vous parler. Ni mama ndio atawazungumzia. C'est une maman qui va vous parler. Ni mama ndio atawazungumzia. Parce qu'il y a des combats que tu dois mener, maman. Ne te sous-estime pas, ma sœur. Demain, nous tous, encore, avec nos familles, venons très nombreux, afin que nous puissions recevoir la vérité qui nous libère. Et même le jeudi, on va prier dans ce thème ici, dans ces réalités. S'il te plaît, cette nuit, réfléchis, prie, demande à Dieu de te révéler quelles sont les chaînes qui sont dans ta vie, quelles sont les portes par lesquelles l'ennemi est entré. Et le vendredi, itakuwa njoo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. Qu'il garde votre corps. Qu'il garde votre âme. Qu'il garde votre esprit. Au nom de Jésus de Nazareth, je refuse tout esprit d'accident. Je refuse tout esprit de mort. Je refuse tout esprit maléfique. Au nom de Jésus, je refuse toutes circonstances, de près ou de loin, qui veut empêcher ma soeur, empêcher mon frère de venir recevoir sa délivrance. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, je confesse le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous couvre, que le sang de Jésus nous protège, que le sang de Jésus, qu'il garde tous les nôtres. Nous brisons toute attaque. Nous brisons toute contre-attaque de l'ennemi sur nous, sur tous les nôtres, sur toutes nos positions et nos possessions. Au nom de Jésus-Christ, acclamons très fort le Seigneur. Le Seigneur, il est merveilleux. Il accomplit des miracles. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux exagérer en acclamant le Seigneur? Est-ce que tu peux te lever là où tu es et célébrer le Seigneur pour ces pains chauds qu'il vient de nous donner ce soir? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen, amen. Alléluia. Amen. Tu vas répéter cette prière avec moi. Seigneur, je ne gênerai pas en vain. Je veux voir les résultats de mon sacrifice au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je refuse la distraction. Je refuse de faire la grève de la faim. Je m'accorde à fixer mes regards sur Jésus qui est la solution pour ma famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Nous disons merci à Papa Abishai pour ces grandes révélations qui a été béni aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que nous allons apprendre cette semaine. Et dans la simplicité, le Seigneur va faire un grand travail. Bien aimé, ces réalités sont vraies. Amen, amen. Amen. Moi, je me vantais, je me disais que j'avais un nom, Josué.
C'est l'année passée. Après avoir fait beaucoup de délivrances, et on ne s'intéressait pas à Josué. Personnellement, je savais que c'était un nom de Dieu, un nom de la Bible. Le Dieu qui sauve. Mais je me suis rendu compte que je vivais les réalités du Josué qui a porté ces noms, et ce n'était pas les Josué de la Bible. Mon père, en me donnant le nom de Josué, il ne faisait pas allusion à Josué de la Bible. Il avait un ami qu'il aimait beaucoup, qui portait le nom de Josué. Et c'est son grand-père, de son ami, le père de son ami, qui était aussi Josué Tujundile. Et on m'a donné ces noms. Et je me suis rendu compte que je vivais les mêmes réalités. L'année passée, je ne suis plus Josué. Je suis devenu Yoshua. Amen, amen. Amen. Et Yoshua, c'est en référence à mon père spirituel. J'ai dit à Dieu, le même esprit qui le conduit de ce nom-là, qu'il me conduise aussi. Amen, amen. Amen. Donc ces réalités sont très importantes à connaître. La fois passée, je faisais la délivrance de quelqu'un à qui on a donné le nom de Bioga. Bioga, c'est quoi en Kinyarwanda? Les Binzoga, les Bioga. Donc, c'est-à-dire, lui, il a porté le nom de Bipombe. Lui, on lui a donné le nom de la boisson. Et quand on a réfléchi, dit c'est pas possible. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour, le bien-aimé viendra témoigner ici. L'ennemi l'a emprisonné. Il a été emprisonné dans l'alcool, au point que il n'arrivait pas à éclore, à sortir. Amen, amen. Amen. J'ai béni le Seigneur parce que le Dieu de la restauration l'a libéré complètement. Amen, amen. Amen. Les jours qui viennent, il va vous témoigner lui-même de tout ce qu'il a vécu par rapport aux réalités que ces noms a amené dans sa vie. Comme papa disait, faisons attention. Que chacun fasse un examen le vendredi, comme il a dit. Nous allons vraiment prier. Ces 40 jours, ce sont des 40 jours de délivrance. Personne ne va rater. Nous allons sortir de ces 40 jours libres. Et j'aimerais que chacun de nous soit animé par cette motivation. De dire à Dieu, Seigneur, que ces 40 jours me rendent libre dans tous les aspects de ma vie. Et c'est là au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Alors nous sommes arrivés au bon moment d'écouter, de compléter notre adoration avec nos biens. Le Seigneur t'a béni. Tu es venu avec ta dîme, ton offrande. Tu as été béni par la parole. Tu as prévu ta semence. Nous allons offrir à notre Dieu. Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons pour ce temps passé dans ta présence. Voici le moment où nous voulons t'éprouver à quel point nous t'aimons. Seigneur, nous ne le disons pas en parole, mais nous voulons poser des actes. Agrée nos vies. Agrée aussi ce que nous t'apportons en signe de notre amour pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Très rapidement, tu peux venir avec ton offrande, ta dîme, ta semence, et que Dieu te bénisse abondamment. Disons que demain nous serons encore ici le matin, midi et le soir. Demain venons très tôt. À partir de 16h15, l'homme de Dieu sera déjà ici à la chaire ou maman.
mama atakuwa tayari kwenye madhabahu. Que nous ayons le temps d'écouter les vérités. Na tutakuwa na wakati ya kusikiliza maukweli qui vont nous libérer, ambaye zitatuweka huru, mais aussi avoir le temps de prier par rapport à ça. Lakini kukuwa pia na wakati ya kuomba kulingana na hilo. Nous te demandons d'inviter quelqu'un ou une famille tunakuomba walike mtu ama jamaa moya que tu aimerais voir être libéré. Ambayo unaweza tamania kuona inakombolewa. Le jeudi nous serons ici dans la prière du matin jusqu'au soir. Siku ya ine tutakuwa hapa kwenye maombi kuanzia asubuhi mpaka jioni. Et je dis viens accompagner ta requête. Na mimi nasema kuya sindikiza itajia kwa maombi. Pour tous ceux qui n'avaient pas encore amené de requête pour les 40 jours. Kwa wale wote bado hawajaleta itajia wa maombi kwa siku 40. Mettez ça sur un bout de papier. Muiweke kwenye kakaratasi. Et après culte ou demain, venez déposer ça dans ce panier. Na kisha ibada ama kesho ukiweka kwenye kitunga. Bien-aimé, ne néglige pas ce temps que nous sommes en train de passer ici. Mupendo usizarau hii wakati ambao tuko napitisha hapa. Quelque chose va se passer dans ta famille et dans ta vie. Kitu fulani tapitikana ndani ya jamaa yako na nous sommes en train de prier pour ce programme. Et nous savons que le Dieu de ce programme ne nous laissera pas partir à vide. Ça, je te l'assure. Amen, amen. 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 À moins que toi-même tu refuses. Amen, amen. Amen. Alors nous allons nous lever, nous sommes arrivés à la fin. Le vendredi, nous nous préparons pour une séance de délivrance collective, comme papa l'a dit. Siku ya tano tutajitayarisha kwa ajili ya kukombolea ujumla gizi baba alisema. Tout ce qui te concerne, note-le. Yale yote ambayo nakuhusu yaandike. Toutes les informations que tu trouves vraiment très importantes, note-les. Et le vendredi, on va prier par la grâce de Dieu. Et nous allons voir ce que le Dieu de la délivrance va faire. Tu vas lever tes mains, je vais te bénir. Père, dans le nom puissant de Jésus, je te bénis, toi le Dieu de la restauration, le Dieu de la délivrance. Ces familles ne sont pas venues ici en vain. Cet homme et cette femme ne sont pas venus ici pour rien. Ainsi, je déclare la bénédiction sur eux, la bénédiction spirituelle, la soif de toi, la consécration totale dans sa vie au nom puissant de Jésus. Je libère la bénédiction matérielle. Laisse que Seigneur, tous les domaines qui boitaient, partout où ils n'étaient pas heureux, heureuses, à cause des manquements, je libère sur eux la bénédiction matérielle et financière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit que nous serons, papa, irrépréhensibles, même sur le plan du corps. Ainsi, je libère la bénédiction, papa, de la santé. Que tout celui qui est venu malade, quel que soit le nom de cette maladie, je déclare que cette maladie fléchisse devant le nom de Jésus qui nous a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et cela pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci pour les anges que tu nous as envoyés. Merci pour les vérités que nous recevons et qui nous rendent libres. Seigneur, nous voulons partager. Nous bénissons, Seigneur, ce repas que nous voulons partager en famille. Laisse que tu atteignes tes objectifs de ce partage dans cette église. Que les murs de séparation qui séparaient les familles, qui séparaient les hommes, qui séparaient les femmes dans cette église, au travers de cette communion, laisse que ces murs s'écroulent au nom de Jésus-Christ. Laisse que l'unité règne dans cette église et que tu déverses ta bénédiction et la vie pour l'éternité. Je bénis le retour de ton peuple. Laisse que ton sang les couvre et les rende invisibles contre tous les complots de l'ennemi. Au nom de Jésus. Laisse que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent partout. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous rasseoir et suivre l'ordre du protocole.